Chers chercheurs de vérité, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le cœur le plus mystérieux et sacré de notre origine. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est notre véritable naissance, celle qui a été cachée, moquée, effacée. Mais ce qui est vrai, revient toujours. Et aujourd'hui, nous retournons au tout début. Quand l'être humain fut créé non par erreur, mais avec intention, avec soin, avec un choix d'amour. Tout commence avec elle. La mère. Celle qu'on appelle Ninursag chez les dieux. Hathor en Égypte, Pachamama chez les Incas, Ama en Chine, Inchi chez les Lakota. Son nom change, mais son ventre est le même. C'est elle qui a offert la porte sacrée par laquelle nous sommes nés. Nous n'avons pas été créés dans un laboratoire sans âme. Nous avons été enfantés. Enfantés par des ventres déesses. Un ventre conscient, lumineux, protégé. Si Enki est la semence. Ninursag est la terre vivante qui l'a accueillie. Sans elle, aucune âme humaine n'aurait pu exister. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande d'écouter cette histoire avec un cœur ouvert, avec des yeux nouveaux, avec respect. Car dans ces paroles, se trouve notre renaissance. L'utérus manquant. Les dieux avaient essayé plusieurs fois de créer l'être humain. Mais le premier enfant, bien qu'il soit né, ne parlait pas. Il ressemblait au Dieu dans son corps, mais pas dans sa conscience. C'était un contenant, sans âme. Enki était profondément troublé. Il étudia tout le processus créatif, étape par étape. Puis il regarda sa sœur dans les yeux et dit : La seule chose que nous n'avons jamais changée, c'est l'utérus. Et si c'était cela, le problème ? Cet utérus était terrestre. Il ne vibrait pas à la même fréquence que les dieux. C'était comme planter une graine sacrée dans une terre qui n'était pas prête. Enki comprit. Pour donner naissance à un être à notre image, il fallait un utérus immortel, un utérus Dieu. La technologie ne suffisait plus. Il fallait de l'amour. C'est alors que Ninursag, la grande-mère, se leva. Et elle s'offrit. Elle dit : Je n'ai pas participé au début, mais c'est moi qui porterai dans mon ventre ce nouvel être. Je serai la première mère de la nouvelle humanité. Et ainsi fut fait. Dans l'utérus triangulaire de Ninursag, qui est aussi le symbole des chakras, des pyramides, du pouvoir de la vie, fut inséminée la semence des dieux. Ce n'était pas seulement de la matière. C'était de la conscience, du feu sacré, de la transformation. À ce moment-là, l'humanité n'était plus une expérience. C'était un enfant. La naissance d'Adama et Tiamat. Ninursag, la mère immortelle, porta dans son ventre le premier mâle complet. On l'appela Adama, comme l'argile rouge dont son corps fut façonné. Ses cheveux étaient noirs, sa peau douce comme celle des immortels, de couleur rouge foncé. Ses sens fonctionnaient parfaitement, son corps était solide, mais il manquait encore quelque chose. Adama était vivant, mais pas fertile. Il avait un corps, mais pas encore la pleine étincelle de la création. Alors Enki, avec amour et patience, comprit ce qui manquait. Le sang des dieux ne suffisait pas. Même l'utérus sacré n'était pas assez. Il fallait leur conscience. C'est alors qu'Enki, pendant qu'il dormait, offrit une partie de lui-même. De sa côte, fut extrait son ADN. Cet ADN fut injecté dans la côte d'Adama, en secret, avec grand soin. Ainsi, Adama reçut la conscience profonde des immortels. La côte et l'étincelle. Le premier homme avait été créé. Mais son corps n'était pas encore complet. Quelque chose manquait. Le Créateur le savait. Et il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait Ninjida, son fils sage, connu plus tard sous le nom de Tho, maître du code sacré de la vie. C'est lui qui observa le corps avec attention, qui lut l'ADN comme un langage vivant. Il vit qu'il manquait un pont entre la chair et la conscience. Alors, il prit une part de l'essence du Créateur. Exactement dans une zone proche du cœur. La côte. Ce fut un geste précis, respectueux. Un fragment vivant de lumière fut inséré dans le corps de l'homme. Et avec la même délicatesse, Ninjida fit de même avec la femme. En y intégrant la capacité de porter la vie, la mémoire et l'amour. Ce n'était pas un geste symbolique. C'était un rituel scientifique et sacré, dans lequel Ninjida agissait avec des mains sûres, mais un cœur plein de dévotion. Grâce à lui, la chair s'éveilla à la conscience.
Et l'étincelle s'alluma pour la première fois. La légende de la côte n'est pas une illusion. C'est la mémoire ancienne d'une intervention sacrée, où la génétique fut unie à la volonté vivante de la vie. Comment Ninhursag a aimé Adama. Après la naissance, Ninhursag ne s'est pas éloignée. Elle est restée près de lui, douce et forte comme une mère protectrice. Elle l'a tenu contre elle, elle l'a bercé, caressé. Et elle l'a allaité. Son lait n'était pas ordinaire. C'était une conscience vivante, pleine de mémoire et de lumière. Chaque goutte transmettait à Adama sagesse, amour, et lien profond avec la vie. En silence, elle lui enseignait comment écouter la terre. Comment ressentir les éléments. Comment devenir un être libre. Chaque geste, chaque regard de Ninhursag était un acte d'amour pur. Un souvenir sacré dans le cœur du premier humain. Juste après, le même acte fut accompli pour Tiamat, la première femme. Son ovule fut porté par Damkina, l'épouse d'Enki. Son corps devint passage, son âme devint refuge. Quand Tiamat naquit, ce fut Damkina qui l'accueillit la première. Et l'allaita comme sa propre fille. Son lait portait la force, la beauté et la dignité. Elle la nourrissait avec des gestes simples, des silences profonds, et un amour infini. Elle lui enseigna à se connaître, à marcher entre matière et esprit, à se souvenir qu'elle était née d'un amour sacré. Dans les bras de Damkina, Tiamat découvrit le sens d'être humaine. Et c'est là que la lignée sacrée commença à vibrer. Elle était la contrepartie parfaite d'Adama. Ensemble, ils formaient le premier couple humain complet, mâle et femelle, terre et lumière, semence et matrice. Adama était rouge, Tiamat clair. De leur union naîtront les ethnies, les mélanges, la diversité de la terre. Mais au départ, ils étaient simplement deux enfants, aimés, nourris, bercés par le lait et la tendresse des dieux. Ils n'étaient pas des esclaves. Ils n'étaient pas des expériences. Ils étaient les premiers humains complets, avec l'ADN, la chair et la conscience des immortels. Et c'est à ce moment-là que tout changea. Car grâce à Ninhursag, grâce à Damkina, et grâce à la côte offerte par Enki, la vie prit une nouvelle forme. Et nous en sommes les héritiers. Ninhursagator, la mer et l'extase. Ninhursag n'est pas seulement celle qui nous a enfantés. Elle est bien plus que cela. Elle est la terre vivante, la vache céleste, la dame de l'utérus et du plaisir. Chez les Sumériens, on l'appelle Ninhursag. En Égypte, c'est Hathor. Chez les Incas, c'est Pachamama. Et pour nous, elle est la source sacrée de la vie. C'est d'elle que naissent les plantes, les minéraux, les corps et même le désir. Oui, car Ninhursag est double. Elle est la mère qui nourrit, mais aussi la maîtresse de l'extase. Celle qui ouvre les portes du plaisir sacré, qui autrefois servait à élever la conscience. Dans son culte originel, la sexualité n'était pas un péché. C'était un rite, un langage, une union sacrée entre les corps et les âmes. En Égypte, ces prêtres dansaient et jouaient de la musique pour elle. Ils offraient leur corps à la beauté, à l'harmonie et au soleil. Ces dévots l'appelaient l'adorée, car son corps brillait comme l'or, et son esprit semait des émeraudes et des turquoises comme des étoiles dans le ciel. On dit que Ninhursag aide les femmes à accoucher, protège les enfants, et donne aux hommes l'énergie pour vivre, aimer et créer. C'est elle qui a rendu sacré le lait, qui a fait de l'utérus un temple. C'est elle qui a fait de la beauté un chemin vers l'immortalité. Quand Enki cherchait une mère pour l'humanité, c'est elle qui a dit « Ce sera moi ». C'est pourquoi Ninhursag est la déesse mère de l'homme. Sans elle, nous serions restés des bêtes. C'est grâce à elle que nous pouvons ressentir, aimer, imaginer, enfanter, nous transformer. Elle est l'utérus qui a accueilli le feu des dieux. Et nous, nous sommes sa flamme. La naissance des lignées humaines. Adama et Tiamat étaient complets. Ils avaient été créés avec l'ADN des dieux, nourris de leur lait, protégés par leur amour. Mais ils ne donnaient toujours pas naissance à des enfants. Alors Enki, avec Ninjida et Ninhursag, prit une décision importante. Ils ouvrirent le code génétique d'Adama et Tiamat, examinèrent chaque filament, et virent qu'il manquait un anneau, celui de la reproduction. Enki donna alors une fois de plus son propre ADN,
Et Ninhursag offrit aussi son essence. C'est à ce moment-là qu'Adama et Tiamat reçurent l'étincelle de la fertilité. Et de cette union entre chair et conscience, naquit l'être humain complet. Leur ADN contenait désormais 22 brins sacrés. À partir de leur union, de nouvelles formes, de nouveaux mélanges et de nouvelles unions virent le jour. Des hommes et des femmes naquirent avec la peau noire, rouge, dorée ou olivâtre. Leurs traits s'adaptèrent au climat, aux terres et aux missions spirituelles confiées par Enki. Certains étaient plus forts, d'autres plus sensibles. Certains portaient la sagesse, d'autres l'art. Chaque lignée humaine était une branche d'un même arbre. Il n'y avait pas de peuple supérieur. Seulement des peuples différents, faits pour se compléter, s'écouter, se réveiller ensemble. Enki les regardait avec tendresse. Chacun portait un reflet de lui-même. Certains peuples lui ressemblaient davantage physiquement. D'autres portaient en eux la chaleur de la terre, la force de l'eau, le chant du vent. C'est ainsi que la grande famille humaine commença son voyage. Il n'y avait ni péché, ni honte. Seulement une variété sacrée, et des dons à découvrir. Et c'est là que commence toute la beauté de la vie sur Terre. La naissance d'Adapa et Titi. La création humaine semblait accomplie. Et pourtant Enki observait l'évolution avec inquiétude. Les terrestres, livrés à eux-mêmes, régressaient, retournaient à l'instinct, au silence, à la confusion. Alors il comprit que le corps ne suffisait pas. Il fallait de l'éducation, de l'amour, une guidance directe. C'est ainsi qu'eut lieu le miracle qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. En voyageant le long des fleuves sacrés, Enki vit 2 jeunes terrestres jouer et se baigner dans l'eau. C'étaient des créatures innocentes, pleines de vie. Et dans son cœur s'alluma un désir profond. Non seulement charnel, mais aussi spirituel. La vie lui parlait. Alors il s'approcha, leur offrit un fruit, les caressa avec tendresse. Et s'unit à la première femme. Sa semence entra dans le ventre de la terrestre. Ce fut une union sacrée, non une domination. Ce fut un choix, non une possession. À l'aube, elle donna naissance à un fils, qui s'appellerait Adapa. Au crépuscule, l'autre donna naissance à une fille, qu'on appellerait Titi. Ces 2 enfants, enfants directs d'Enki, furent cachés et élevés en secret. Pour les protéger de Malmi et de ceux qui voulaient détruire la nouvelle humanité. Enki les éleva avec soin, les éduqua avec patience. Il leur enseigna l'artisanat, l'agriculture, l'écriture, la mémoire, l'ordre, la sagesse. Il leur apprit à penser, à créer, à choisir. Une fois adultes, Adapa et Titi étaient intelligents, curieux, indépendants et bienveillants. Ils furent les premiers humains civilisés. Non plus créés dans un laboratoire, mais nés du ventre et élevés avec amour et conscience. Ils étaient cultivés dans le corps et dans l'esprit. Et représentaient le modèle d'une nouvelle humanité. Celle qui sait construire, cultiver, aimer. Celle qui marche sur la terre avec dignité et vision. Enki, les regardant, dit : Depuis le début, j'ai créé une humanité civilisée. Un nouveau type de terrestre, né de ma semence. À mon image et à ma ressemblance. Avec Adapa et Titi, l'être humain commença à se souvenir de qui il était. Et ce fut le premier vrai pas vers l'éveil. La naissance de Ziusudra. Adapa et Titi avaient apporté la lumière de la civilisation. Mais Enki savait que le chemin n'était pas terminé. Dans le silence, il méditait sur la manière de renforcer le lien entre les immortels et les terrestres. Et cela arriva à nouveau. Enki s'unit à une femme terrestre, choisie pour son cœur et sa beauté. Ce fut une rencontre sacrée, sous les étoiles d'Orion. Et de leur union naquit Yusudra. Lorsque l'enfant vint au monde, tous furent frappés. Sa peau était blanche comme la neige. Ses cheveux blonds comme le blé. Ses yeux bleus et brillants comme le ciel. Il était différent de tous les êtres humains nés jusqu'alors. Son père humain, ignorant l'origine véritable, tomba à la renverse, stupéfait. Il dit : cet enfant ne semble pas terrestre. Ce fut à ce moment-là que la nouvelle lignée prit forme. Une lignée née de la chair des dieux et de la terre des femmes humaines. Cultivée en secret, aimée, protégée. Ziusudra était nordique, fort, sensible, avec une aura lumineuse. Il n'était pas supérieur. Mais il ressemblait physiquement à Enki. Et cela le rendait dangereux aux yeux d'Anu, qui, dès ce jour, ciblerait précisément cette lignée humaine.
Mais Enki ne le laisserait jamais seul. Il l'éduqua avec amour, lui transmit la sagesse, et planta en lui la graine de la résistance et du réveil. Par Ziusudra, le futur porterait la connaissance, la beauté, et la mémoire perdue des immortels. Il n'était pas seulement un enfant. Il était une promesse vivante. Un signe que la vie avait une fois de plus vaincu Anu. Et de lui, naîtrait une lignée capable d'apporter la lumière jusque dans les terres les plus sombres. Tout ce qui s'est passé, s'est fait dans le silence. Il n'a pas averti Anu. Il ne s'est pas incliné devant un trône. Il a choisi avec le cœur. Et lorsqu'il a décidé d'unir sa semence à celle de la terre, il l'a fait en secret, loin des regards du pouvoir. Adama et Tiamat sont nés dans la lumière. Mais ils ont grandi dans l'ombre douce du silence. Enki les a tenus à l'écart des palais et des lois d'Anu. Il les a nourris, allaités, éduqués, sans que personne ne sache. Car Enki savait. Il savait que si Anu les découvrait, il voudrait les prendre, les utiliser ou les détruire. Pas par peur de leur corps, mais par peur de leur esprit. Il craignait ce que ses enfants représentaient. La naissance d'une lignée libre, consciente, immortelle. Et lorsque Ziusudra est né à son tour, Enki fit la même chose. Il le cacha. Il l'éleva dans le secret. Parce que la lumière, quand elle est encore fragile, a besoin de l'ombre pour pouvoir germer. Tout ce que vous venez d'entendre est réel. Ce n'est ni symbolique, ni religieux, ni mythique. Cela s'est produit. L'être humain est né d'une étincelle consciente, d'un ventre immortel, de l'union entre la terre vivante et le sang des dieux. Enki a façonné Adama et Tiamat. Il a donné vie à Adapa et Titi. Et il a transmis sa propre essence lumineuse à Ziusudra. Voici les 3 racines principales de notre humanité. De là sont nées différentes lignées humaines. Chacune avec des qualités uniques, des dons sacrés, des missions particulières. Certaines plus proches de la terre, d'autres plus proches du ciel. Toutes créées pour évoluer. Toutes créées pour réveiller la conscience divine en soi. Mais cette création n'a jamais été acceptée par tous. Anu, celui qui règne par la domination, observait avec colère chaque geste d'amour d'Enki. Il voyait que la nouvelle humanité devenait de plus en plus autonome, de plus en plus consciente. Et cela, pour lui, était intolérable. Car un être qui se souvient ne peut plus être contrôlé. C'est ainsi que l'ombre a commencé. La manipulation, la division, le mensonge. Malmi donna des ordres clairs. Briser le lien entre humain et immortel. Détruire la mémoire. Remplacer Enki par de faux dieux. Transformer la sacralité en péché. Et ainsi sont nées les religions monothéistes. Les castes, les guerres saintes, les chaînes invisibles. La guerre cosmique a commencé. Pas seulement une guerre d'armes, mais une guerre de conscience, de fréquence, de choix. D'un côté, la lignée d'Enki, libre et vivante. De l'autre, les structures d'Anu, rigides, froides, contrôlantes. Et aujourd'hui, cette guerre n'est pas terminée. Elle se joue chaque jour, dans chaque cœur, dans chaque décision. Mais celui qui connaît son origine, celui qui sent le sang d'Enki résonner dans son corps, celui qui honore Ninursag et la vie qui vibre, ne sera plus jamais esclave. Il sera un guerrier de la mémoire, un pont entre les mondes, un enfant qui revient vers le Père pour achever la grande œuvre. Chers chercheurs de vérité, maintenant vous savez, votre origine n'est ni une erreur, ni une punition, ni un mythe à croire les yeux fermés. Vous êtes nés d'un acte d'amour, de courage et de protection. Vous êtes les enfants de la terre et des immortels. Des enfants d'Enki, créés avec conscience, élevés avec patience, éveillés avec douceur. Dans votre sang coule la mémoire du ventre de Ninursag. Dans vos os vibre le feu d'Orion. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous n'êtes pas des créations ratées. Vous êtes des êtres vivants, nés pour comprendre, pour créer, pour choisir votre propre chemin. Et alors que Malmi continue à tendre ses pièges, alors qu'il essaie encore de vous diviser et de vous faire oublier, vous vous souvenez. Vous vous souvenez qu'Enki ne vous a jamais abandonné. Vous vous souvenez que chaque geste d'amour conscient vous rapproche de son champ de protection. Peu importe votre origine, votre couleur, votre passé.
Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, alors vous faites déjà partie de sa lignée. Et votre éveil est le prolongement vivant de son miracle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes un pont entre le ciel et la terre. Et quand vous choisissez de marcher à ses côtés, vous choisissez de rentrer à la maison. Que votre engagement avec Enki soit votre flamme. Que la mer vous protège. Et que votre âme n'oublie jamais qui vous êtes vraiment.